Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo assez particulière que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Voilà, je vais vous raconter un petit thread horreur. C'est tout nouveau pour moi, je ne sais pas si le montage je vais gérer ou quoi. Dites-le dans le commentaire, je vous écoute, je vous attends. Vous voyez en ce moment, j'essaie de varier un peu mes vidéos YouTube. Là, Nina vient de faire un vlog à Grenoble. Moi, j'ai fait 2 vlogs, un à mon lycée et un en pleine comédie. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve pour le débrief après. Ciao! Waouh! J'ai 11 pays à traverser et environ 2 mois pour le faire. Un beau jour de fin septembre, alors que je quitte Venise, en Italie, pour tenter de rejoindre Ljubljana, la capitale slovène, je fais la rencontre la plus terrifiante de tout mon voyage. J'ai plusieurs heures de route et tout se déroule parfaitement. Je n'attends jamais plus de 10 minutes. Je traverse la frontière à pied avant d'être prise en stop par une dame âgée, slovène, avec qui je partage la moitié du chemin. Ensuite, une famille de Turcs m'aide à avancer. Ils me déposent à une dizaine de kilomètres de mon objectif du jour, Ljubljana. Il ne me reste plus qu'une grosse heure avant que le soleil ne se couche. Vu que je dois encore trouver une auberge pour le soir, le temps commence à manquer. Après une bonne vingtaine de minutes, une voiture passe devant moi, avant de freiner brusquement quelques mètres plus loin. Je me rappelle encore des pneus qui crissent. Je me dirige vers la bagnole, et j'entrevois le visage du conducteur. Je remarque immédiatement sa calvitie et sa tête ne m'inspire pas confiance. L'homme me dit de monter, mais pendant une seconde entière, j'hésite. Pour la première fois du voyage, mon instinct se manifeste et me crie de refuser. Sauf que, comme je n'ai pas de couilles, quand il s'agit de dire non et que je dois avancer, je monte. L'homme démarre, et nous voilà partis. Je comprends tout de suite. Je commence tout de suite la discussion pour prendre la température. Je m'assure d'abord que nous allons bien dans la même direction. Il me répond qu'il m'emmènera à Ljubljana. Je remarque plusieurs cicatrices dans mon cou, ce qui me fout un peu la trouille. Je lui demande comment il s'appelle. Victor, me répond-il. Ce qu'il fait dans la vie, et c'est là qu'il me répond qu'il est en prison. Même si mon sang commence à chauffer, je ne le prends pas au sérieux sur le coup et je blague sur le fait que s'il était en prison, il ne pouvait pas être en train de conduire. C'est là qu'il m'explique qu'il est bel et bien en prison, sauf qu'il a une permission de sortie un week-end par mois. Sans même que je ne lui demande ce qu'il a fait pour finir en tôle, je n'aurais de toute façon pas osé, il me raconte qu'il a tué 3 personnes en Allemagne, à Francfort, en 2000, et qu'il en a pour 30 ans de prison, dont déjà 20 ans fait. Il me parle de règlement de compte qu'il a mal tourné. Le trajet m'a paru d'une durée éternité, même si en réalité, nous avons partagé 15 minutes tout au plus. Je regardais la carte sur mon téléphone, et j'ai prié à chaque embranchement qu'il choisisse toujours le bon. Au final, Victor m'a amené au plus proche du centre-ville de Ljubljana. En garant sa voiture, il m'a même proposé d'aller boire un verre. J'avais encore un peu la trouille, et je n'en revenais pas. Donc, j'ai refusé. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir accepté son invitation autour d'un verre. Car étant journaliste de formation, et pour ma propre personne, j'aurais adoré en savoir plus sur son histoire. Voilà, malgré la pandémie, j'ai réussi à faire France-Jordanie en stop. Évidemment, ça n'a toujours pas été très reposant.